Mes chers étudiants, dans la présente séance, on va continuer dans le troisième chapitre, c'est-à-dire le chapitre des indices statistiques. Et dans cette séance, on va voir les indices synthétiques. Eh bien, les indices synthétiques, c'est une forme des indices statistiques, ou un type des indices statistiques. On a vu le premier type, c'était les indices simples. Ça veut dire une mesure de variation, en fait, d'une quantité. Maintenant, on va essayer de voir comment mesurer la variation de plusieurs quantités en un seul nombre, ou en une seule mesure. Eh bien, c'est-à-dire, on va synthétiser, on va composer toutes les variations de plusieurs, en fait, quantités, pour plusieurs produits, par exemple, en une seule variation. C'est pour cela qu'on les appelle synthétiques, c'est-à-dire les indices composites. Ok? Donc, et pour cela, l'idée, comment on va construire cet indice, c'est une idée statistique. C'est pour cela qu'on les appelle les indices statistiques. Eh bien, en statistique, quand on a plusieurs valeurs et on veut les représenter, on veut les synthétiser en une seule valeur, on cherche ce qu'on appelle les caractéristiques de position. Le meilleur, en fait, ou le plus populaire, le plus maniable paramètre de position, c'est la moyenne. Donc, pour synthétiser plusieurs mesures, l'idée intuitive, c'est de chercher la moyenne de ces mesures. Eh bien, un indice synthétique, ce n'est rien d'autre qu'une moyenne d'indices simples ou d'indices élémentaires. Et généralement, bien sûr, quand on veut faire une moyenne, il faut bien sûr pondérer les mesures, chaque mesure ou chaque quantité par son poids. Et donc on dit qu'on cherche une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée. Exemple. Pour l'indice boursier, le MASI. Le MASI, c'est l'indice de comportement des prix des actions sur la bourse de Casablanca. Pas toutes les actions. Le MASI, il comporte un certain nombre d'actions. Une trentaine, si je ne me trompe pas. Donc, comment synthétiser le comportement de toutes ces actions en un seul nombre, qui est appelé le Moroccan All Share Index. C'est le MASI. Eh bien, l'idée, c'est que chaque action, elle a un poids dans la bourse. C'est-à-dire les actions des sociétés cotées en bourse, en fait, ne vont pas être pris de la même façon. Pourquoi? Parce que leur poids dans la bourse, les sociétés, n'est pas le même. Eh bien, il ne faut pas, pour avoir une bonne mesure du comportement du marché à travers le MASI, c'est-à-dire de l'ensemble des actions, il faut pondérer chaque action par son poids sur le marché. Eh bien, généralement, qu'est-ce qu'on prend? On prend ce qu'on appelle la capitalisation boursière flottante. C'est-à-dire, on va prendre le pourcentage du capital de cette société par rapport à la société boursière. C'est-à-dire par rapport au capital de la bourse. Qu'est-ce qu'elle représente, cette société? Et généralement, on parle de, en fait, le capital flottant, c'est un petit peu le capital qui est coté en bourse. Parce qu'une société peut, par exemple, déposer un certain capital, un certain nombre d'actions dans la bourse et maintenir d'autres. C'est-à-dire, il y a des actions liquides et il y a des actions qui ne sont pas liquides. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend seulement les actions liquides sur la bourse. C'est pour cela qu'on les appelle flottantes, parce qu'on ne veut pas mesurer la qualité de la société, on veut mesurer, en fait, le comportement de la bourse à travers cet indice synthétique. Maintenant, la question qui va se poser, comment choisir les pondérations et la moyenne
pour avoir les bons indices. C'est ce qu'on va voir dans cette séance. Eh bien, il y a deux approches, en fait. Il y a une approche nommée l'approche de l'asperge, qui va nous donner ce qu'on appelle les indices de l'asperge. Et cette approche, elle dit, eh bien, la pondération, on va la prendre par rapport à l'instant d'origine, puisque pour calculer un indice, on a l'instant actuel t et un instant d'origine 0, de référence. Eh bien, est-ce qu'on va voir la pondération de l'action à l'instant 0 ou à l'instant actuel t? Eh bien, il y a deux choix. Soit qu'on va prendre la pondération à l'instant 0, et ça va nous donner des indices de type l'asperge, soit on prend la pondération à l'instant actuel t, et dans ce cas-là, on prend ce qu'on appelle des indices de page. Alors, la définition, donc soit on a n grandeur, n quantité, grandeur 1, grandeur 2 jusqu'à grandeur n, un ensemble de grandeurs. Je dirais, si on est en bourse, on va dire un portefeuille d'actions. Si on parle prix des produits, cherté de la vie, prix à la consommation, on va parler d'un panier, goufa, hein, un panier de marchandises. Bon, mathématiquement, on va parler d'un ensemble G qui contient n mesures, n grandeurs. L'indice de l'asperge, c'est quoi? C'est la moyenne arithmétique des indices élémentaires pondérés à la base, pondérés à l'instant 0. C'est-à-dire, l'asperge, c'est un L italique, entre l'instant t et l'instant 0, de la grandeur G, du panier, du portefeuille, de l'ensemble des grandeurs, c'est la somme des indices élémentaires. L'indice élémentaire de t par rapport à 0 de chaque grandeur, l'indice élémentaire, on l'a déjà vu pour le calculer. Il suffit de faire gt sur g0. Voilà, mais pondéré à l'instant 0, avec un poids qui est choisi par rapport au poids de la grandeur à l'instant 0. Application. On a deux applications de ce type d'indice. Il y a l'indice l'asperge prix et il y a l'indice l'asperge quantité. Alors, comment on va prendre le poids pour calculer l'indice des prix? On a n produits et on a leur prix à l'instant 0 et leur prix à l'instant t. Et on veut synthétiser tous ces changements de prix dans ces n instants par un seul nombre. Eh bien, on va faire la moyenne des indices élémentaires entre l'instant 0 et t pour tous les produits. Oui, mais comment on va pondérer chaque produit? Eh bien, on va le pondérer par sa valeur à l'instant 0. Sa valeur, c'est quoi? C'est le prix fois la quantité. C'est-à-dire le prix unitaire de cette grandeur fois la quantité vendue. Ce qu'on appelle la demande. Par rapport, divisé par rapport au coût total du panier à l'instant 0, c'est-à-dire la somme des P0, Q0 pour toutes les marchandises de 1 jusqu'à n. Et par conséquent, en appliquant ça, l'indice de l'asperge prix, c'est la pondération multipliée par l'indice élémentaire. Et l'indice élémentaire, c'est le prix à l'instant t sur le prix à l'instant 0. Ce qui va donner après simplification de ce P0J va se simplifier avec ce P0J. Ce qui reste, c'est PTJ fois Q0J. Le prix à l'instant t fois la quantité à l'instant 0 divisé sur ce nombre-là qui est la somme P0, Q0. Et puisque ce nombre-là ne dépend pas de J, c'est un nombre, c'est le coût total, on peut le faire sortir de la somme, ce qui donne la somme PTQ0 sur la somme P0, Q0. Et on a une formule de l'indice de l'asperge qui est fonction des prix à l'instant t et à l'instant 0 et des quantités seulement à l'instant 0. Il ne prend pas en considération la demande à l'instant t. On peut calculer ça en apprenant à cœur cette formule-là, mais on peut aussi la calculer en
en utilisant la logique de l'indice Laspers. C'est une moyenne pondérée des indices élémentaires. Et le poids, c'est quoi? En fait, c'est la valeur de cette marchandise à l'instant 0. OK? Maintenant, on peut faire la même chose avec l'indice quantité. C'est quoi l'indice Laspers avec l'indice quantité? En fait, c'est la moyenne pondérée des quantités, des indices quantités. C'est-à-dire QT sur Q0, et la pondération, c'est la même. On prend la même pondération, que ce soit pour le prix ou pour la quantité. C'est une pondération à l'instant 0 qui est basée pas sur le prix et pas sur la quantité. Elle est basée sur la valeur. Et la valeur, c'est quoi? C'est le prix fois la quantité. La valeur d'une marchandise, c'est en fait son prix unitaire multiplié par la quantité demandée. OK? Donc cette fois-ci, on va simplifier le Q0J et et on aura à la fin la somme P0QT sur la somme P0Q0. On peut apprendre ça comme on peut faire, utiliser la logique de la construction de Laspers pour avoir cette formule. Et je pense que vous avez compris. Maintenant, la deuxième version, ça sera la même chose, mais en fait, ça sera la même chose, mais un petit peu, rectifié. C'est qu'on aura deux choses. L'indice de page, c'est une moyenne des indices élémentaires, mais pondérée à l'instant T. Ça veut dire que, en fait, Laspers, qu'est-ce qu'il fait? Il donne beaucoup d'importance à l'instant 0. C'est l'instant 0 qui gouverne pour lui. Et le page, il donne beaucoup d'importance à l'instant T, à l'actuel. Un donne, en fait, l'importance au passé, et le deuxième page donne l'importance pour la pondération au présent. OK? La période courante, la période courante. Mais, il y a une autre rectification, c'est que Page n'a pas utilisé la moyenne arithmétique, il a utilisé la moyenne harmonique. Ce qu'on appelle la moyenne harmonique, c'est Mu'addal Tawafuq. Et vous avez peut-être vu cette définition dans le premier chapitre, dans les types de moyennes. Eh bien, la définition de la moyenne harmonique, c'est bien sûr, c'est la pondération fois 1 sur l'indice, fois l'indice à la puissance moins 1, le tout moins 1. Et la pondération, c'est à l'instant T. Regardez ici, c'est T et c'est pas 0. Et qu'est-ce qu'on aura à l'instant, la pondération à l'instant T, c'est quoi? C'est la valeur du panier à l'instant T divisée sur la valeur du panier à l'instant. C'est la valeur de la marchandise, G, la JM marchandise, à l'instant T, divisée sur la valeur du panier à l'instant T. C'est la somme PTQT de J égale à 1 jusqu'à N. Et bien sûr, avec la même logique, on va simplifier ici le PT, et on aura P0QT sur la somme PTQT, le tout moins 1. C'est-à-dire la somme PTQT sur la somme P0QT, et on a une autre formule. L'indice de prix de page, qu'est-ce qu'il prend en considération? Le prix à l'instant 0 et le prix à l'instant T et la quantité à l'instant T. Donc page, il ne prend en considération que la demande à l'instant T. Cependant, Laspers, à la fin, il ne prend en considération que la demande à l'instant 0. On peut bien sûr apprendre ça ou, bien sûr, apprendre la méthode. C'est-à-dire apprendre la définition, c'est quoi un page, prix, et faire le calcul et retrouver la formule. L'indice de page prix, on l'a déjà vu, bon voilà. Et maintenant, l'indice de page quantité, c'est la même logique. Seulement, à la place de calculer l'indice des prix, on calcule l'indice des quantités. Et après simplification, on trouve ça. C'est la quantité à l'instant T et la quantité à l'instant 0, et pondéré, disons, par le prix à l'instant T. C'est-à-dire pour page quantité, ce qui compte, c'est la quantité à l'instant T et la quantité à l'instant 0, oui, mais le prix, on ne compte que le prix à un instant T. C'est la même logique, on prend en considération seulement l'instant courant. Voilà. Maintenant, pour terminer,
Donc, si on a bien sûr ces indices prix et des indices quantité, une question qui va se poser, quel est l'indice valeur? On a la valeur du panier. Eh bien, l'indice valeur général, c'est quoi en fait? C'est la valeur du panier à l'instant T sur la valeur du panier à l'instant 0. Donc, l'indice valeur, ce n'est rien d'autre qu'un indice élémentaire, puisqu'on a un seul panier qui est composé par plusieurs marchandises, mais à la fin, pour la valeur du panier, on a un seul. Donc, il suffit de faire la valeur du panier à l'instant T sur la valeur du panier à l'instant 0. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que ce qu'on observe, c'est que l'indice de l'asperge prix multiplié par page quantité, il est égal à l'indice quantité multiplié par page prix, il est égal à cet indice de valeur. Donc, si vous faites la multiplication de page quantité, celui-là, fois l'asperge prix, on va chercher le l'asperge prix, l'asperge prix, voilà, l'asperge prix, celui-là. Si on fait cette multiplication, on aura exactement ce nombre-là. On aura exactement la somme PTQT sur la somme P0 Q0. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la valeur, elle est égale au prix fois la quantité. Et pour les indices alimentaires, on sait bien qu'il y a une multiplication. C'est-à-dire, on peut multiplier. Si on avait une seule grandeur, la valeur d'une seule grandeur, on va faire son indice élémentaire prix fois son indice élémentaire quantité. Mais maintenant, on a plusieurs grandeurs. Et les indices scientifiques ne sont pas circulaires. Ils ne sont pas multiplicatifs, il faut faire attention. Mais à travers ces deux indices, l'asperge et page, on récupère la multiplication. Et l'indice valeur, il est la multiplication de l'asperge prix fois page quantité. Et pas l'asperge prix fois l'asperge quantité. Non, l'asperge prix fois page quantité et l'inverse. L'asperge quantité fois page prix et on aura bien sûr l'indice valeur. Maintenant, on va voir un petit exemple. Supposons qu'on a un panier de produits alimentaires. On a le pain, légumes, fruits, viande, boissons. Et on a leur prix à l'instant 0, et leur quantité à l'instant 0, c'est-à-dire la demande à l'instant 0. Et on a la demande à l'instant 1. Après, par exemple, en 2000 et ici en 2020, par exemple. Et on a leur prix à l'instant 0 et leur prix à l'instant 1. Donc, on veut calculer l'asperge prix et l'asperge quantité, page prix, page quantité, et à la fin, on peut calculer, bien sûr, l'indice de valeur du panier. Donc, on aura besoin de quoi? On aura besoin de P1Q1, PTQT, et P0Q0, et puis P1Q0 et P0Q1. Toutes les 4 manipulations les multiplications de ces prix-là. On calcule ce tableau-là, et on fait la somme. Puisqu'on a besoin de la somme P1Q1, la somme P0Q0, la somme P1Q0, et ainsi de suite. Donc ce calcul se fait à travers, bien sûr, on peut le faire par Excel, ou avec calculatrice, et ainsi de suite. Donc par exemple, P0Q0, c'est quoi? P1Q1, c'est quoi? P1Q1, c'est 0,25 fois 4, c'est 1, ainsi de suite. Et l'indice de l'asperge prix, c'est quoi? C'est la somme PTQ0 sur la somme P0Q0, on l'a déjà dit. Les deux prix, mais la quantité, c'est à l'instant 0. Donc, on aura l'instant P1Q0 sur P0Q0. L'instant P1Q0, c'est 22,75 sur P0Q0, c'est 16,7. Et on aura 136%, c'est-à-dire 0,136. Plutôt, on a 1,36. De 22,75 sur 7,7, c'est 1,36. Si on l'écrit en base 100, c'est 136. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix, d'après l'indice page, les prix de ce panier, entièrement, globalement, ce panier, les prix de ces produits ont augmenté d'environ 36%.
1,36, donc le coefficient de variation c'est 0,36, c'est-à-dire 36%. Et puis, page, prix. C'est les deux prix, P1, P0, et bien sûr pondéré en fait par Q1, par la quantité à l'instant 1. Tout calcul fait, on trouve 138. D'après l'approche page, on a une augmentation des prix de 38%. Remarquez qu'ils sont un petit peu voisins. Les conclusions de Laspers et de page. On peut imaginer maintenant qu'on peut prendre la moyenne pour avoir une idée plus claire, plus simple. On pourra dire que, en fait, les prix de ce panier ont augmenté de 37%. Il n'y a aucun problème. Maintenant, les quantités, on applique les formules et on trouve 91%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une diminution de la demande de 0,9, de 9%, puisque 91% moins 100%, ça donne 9%. Donc on a une diminution de 9%. La demande a diminué de 9%. Les prix ont augmenté de 36% et la demande a diminué de 9%. Ça c'est logique, hein, parce qu'on sait bien qu'une augmentation des prix, ça implique une diminution de la demande. Et pour PAS, ça donne un petit peu environ de 92%. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Maintenant, si on veut calculer l'indice des valeurs globales, c'est la somme P1Q1 sur la somme P0Q0, ça donne 20,9 sur 16,7 et ça donne 25% d'augmentation. 125%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de ce panier, la valeur du panier a augmenté par environ 25%. Un quart de sa valeur. Il a augmenté par un quart de sa valeur à l'instant zéro. زادت بالربع. Ok? On peut retrouver ça en utilisant, bien sûr, la règle, l'indice des valeurs globales, c'est l'indice Laspers prix fois page quantité. 1,36 fois 0,92, ça va vous donner exactement 1,25. C'est un petit peu, il est égal à 1,38 fois 0,91. Vous pouvez le vérifier et vous allez trouver environ 125%, c'est-à-dire 1,25. Alors, regardez maintenant qu'est-ce qu'on a comme interprétation. On a des prix qui ont augmenté par entre 36 et 38%. Et on a une demande qui a diminué entre 9 et 8%. Donc, ça a généré une augmentation de la valeur du panier par 25% seulement, pas par 38%. Même si les prix ont augmenté par 38%, le panier la valeur du panier n'a pas augmenté par 38%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une compensation par la diminution de la demande. Okay? Donc on a une compensation entre l'augmentation du prix et la diminution de la demande. Augmentation du prix jusqu'à 38%, diminution de la demande de 9% a produit une augmentation de la valeur par 25%. Okay? Ceci dit, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Dans la prochaine fois, on va essayer de, bien sûr, de faire quelques exercices d'application en travaux. Je vous ai donné la série de travaux dirigés sur la plateforme et on va essayer de la corriger. À bientôt.